Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du 3e anniversaire de la chaîne et de son futur. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre soutien. Et je suis très content car j'ai trouvé mon public. En tout cas, c'est ce que YouTube me dit. Durant les 2 premières années de la chaîne, j'ai mis en place différents styles de vidéos et il semblerait que durant cette 3e année, ces différents styles vous aient vraiment plu et c'est tant mieux. La série des productions me tient vraiment à cœur car c'est le style de vidéo qui me plaît le plus en ce moment. Qui me plaît le plus de faire en ce moment. Il ne s'agit ni d'un comics en particulier, ni d'un super-héros en particulier, ni d'une série, ni d'un éditeur, mais de tout ce qui gravite en fait autour du monde des comics. C'est ça vraiment ce qui me passionne en ce moment. J'ai également commencé à parler du passé des comics par l'intermédiaire de vidéos comme celle sur Jack Kirby, sur Steve Ditko, Wallace Wood, et je vais continuer dans cette voie. Je disais que j'avais trouvé mon public car j'ai atteint les 500 abonnés, ce qui a été mon objectif. Maintenant, bien évidemment, il me reste à atteindre mon prochain objectif qui est les 1000 abonnés et on verra si j'y arriverai et combien de temps ça me prendra. En parlant du futur, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle concernant la chaîne. La bonne nouvelle, c'est que j'ai beaucoup d'idées pour faire de nombreuses autres vidéos. La mauvaise nouvelle, c'est que cette année, donc la 4e année, j'ai très peu de temps à consacrer à ces vidéos. J'ai très peu de temps à consacrer à la création de ces vidéos. Comme je l'avais expliqué lors de l'anniversaire des 2 ans de la chaîne, la création d'une vidéo me prend un temps fou. Création et conception d'une vidéo me prend un temps fou. Et cette année, ça va être encore pire. J'aurai encore moins de temps à y consacrer. D'une part, j'ai un travail actuel qui m'exténue physiquement. Et le soir, quand je rentre à la maison, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre la tête sous la couette. Pas de faire des vidéos. D'autre part, nous allons devoir déménager au mois de juillet. Enfin, vers le mois de juillet. Je reste toujours aux USA, je reste toujours dans l'Oregon, toujours sur la côte ouest, toujours près de Portland, mais actuellement on était dans le sud de Portland, maintenant on va aller au nord. Le truc c'est que il va falloir que je fasse donc les cartons avant le déménagement et puis ensuite bon, déballer les cartons. Le tout va me prendre plusieurs mois. Parce que comme je l'ai dit, donc j'ai pas beaucoup de temps le soir et je suis pas en état non plus de faire beaucoup de cartons. Donc ça va me prendre très longtemps et vous ne le savez peut-être pas, mais comme actuellement je filme dans mon salon, mon salon va être rempli de cartons. Donc même si j'aurais des idées, ou si j'aurais envie de faire des vidéos, physiquement je ne pourrais pas le faire. Donc les vidéos vont être très espacées cette année. Malheureusement. Ce qui ne va pas arranger non plus mes affaires pour atteindre mes 1000 abonnés. C'est la vie. Je vais essayer d'en préparer quelques-unes à l'avance, mais au lieu de sortir une vidéo par mois, ça sera peut-être une vidéo tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. Ça dépendra combien de vidéos j'aurai le temps de préparer à l'avance avant de commencer à faire mes cartons. D'un autre côté, bon, je serai toujours sur Instagram, toujours sur Facebook, toujours sur l'onglet communauté de la page YouTube. La page YouTube. J'essaierai donc de rester vivant dans l'esprit des gens, même si, bon, il y aura beaucoup moins de vidéos. J'espère pouvoir reprendre un rythme normal, donc au moins une fois par mois, vers la fin de l'automne, le début de l'hiver. Pour un petit retour sur le passé donc de l'année écoulée, on va parler des reproductions de planches originales qui sont quand même le fond de commerce de la chaîne. La principale nouveauté sur le front des reproductions de planches originales, c'est donc bien évidemment le départ de Scott Dombier de chez IDW. Scott Dombier, c'est le monsieur qui a créé le concept des artistes éditions. Donc non seulement il est parti de chez IDW, je crois que c'était au mois d'août l'année dernière, mais il a créé sa propre compagnie, Act 4. Tous les amateurs du format artiste édition, dont Scott Dombier possède les droits, mais qu'il autorise gracieusement IDW à utiliser. Donc il les autorise à utiliser le nom, artiste édition. Donc tous les fans d'artiste édition espèrent que cette nouvelle compagnie, Act 4, sera un succès, car ça nous donnera accès à encore plus de reproductions de planches originales. Donc c'est une affaire à suivre de très près. En 2024, nous avons eu accès à 9 artistes éditions, ou entre 9 albums faisant des reproductions de planches originales. Il y a eu le Savage Dragon Vault Edition Volume 1 par Image Comics, et le 2000 AD Art of Steve Dillon Apex Edition, le 2000 AD Art of Kevin O'Neill Apex Edition, et le 2000 AD Art of Mike McMahon Apex Edition, le tout bien évidemment par 2000 AD. Le reste provient de IDW, et le reste c'est le Brian Bolan Batman, The Killing Joke and Other Stories and Art Gallery Edition, Chris Samnee Black Widows Artist Edition, Best of DC War Artist Edition 2024,
David Mazzucchelli, Batman Year One Artist Edition, et John Romita's Amazing Spider-Man Daily Strip Artist Edition. Il y en avait plusieurs autres de prévus, mais le départ de Scott Dunbier les a soit fait annuler, soit ils ont été reportés, on l'espère, à cette année. Donc la liste des Artist Editions pour 2025, liste temporaire qui peut changer, et on espère qu'il sera agrandi avec des surprises durant l'année. Donc chez IDW sont principalement des réimpressions. Il y a le Marvel Cover Artist Edition 2025, le David Mazzucchelli's Daredevil Born Again Artist Edition 2025, le Jack Kirby Mr. Miracle Artist Edition 2025, le DC Covers Volume 1 Artist Edition, le Jack Kirby Forever People Artist Edition 2025, et la sortie des différentes versions du Neal Adams DC Classic Artist Edition. Chez Image Comics, il y a normalement la sortie du Spawn Vault Edition Volume 3, qui était censé sortir en 2024, mais pour une raison inconnue qui est repoussée à on ne sait pas trop quand. Et chez Act 4, donc le premier Scott Dunbier, ce sera le Jim Apatow DC Classic Artist Edition. Donc à part le bouquin sur Neal Adams et celui sur DC Covers, il semble que IDW semble se focaliser sur les réimpressions. Et franchement, ça ne me dérange pas, car il y a de nombreux ouvrages qui ont été imprimés il y a très longtemps et que je n'arrive pas à trouver à un prix abordable. Donc s'ils sont réimprimés, tant mieux. Encore merci pour votre soutien qui m'a fait chaud au cœur. J'espère vous retrouver rapidement après mon déménagement. Merci de soutenir mon travail avec un pouce bleu, de vous abonner, partager les vidéos, mettre un commentaire sur la vidéo. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, Instagram, Facebook, l'onglet communauté de la page YouTube. Lisez plein de reproductions de planches originales et à très bientôt. Ciao ciao.